Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Meyer, nous sommes ici dans un conseil régional, certes d'une région qui n'existe ni historiquement ni dans le cœur des gens, mais néanmoins dans un conseil régional dont le but devrait être de s'occuper de l'intérêt de la population locale. Cette notion clé, intérêt local, n'est pas toujours évidente quand on lit les dossiers relatifs à la solidarité internationale et au développement des pays moins avancés. Chaque strate de pouvoir en France, que ce soit les municipalités, les départements, les EPCI ou la région, est utilisée comme une source alimentaire afin de développer une partie du tiers-monde. Il est évident que chacune de ces assemblées souhaite faire reluire son aura et sa gloriole humaniste de son exécutif en termes de politique de solidarité internationale. Le logo Grand Est fleurira donc sur de nombreux projets, gérés notamment par l'intermédiaire de l'association fusionnée GESCODE. Le règne du politiquement correct et de la repentance coloniale est encore très fort, ainsi que la peur d'être déconsidéré pour absence de solidarité envers ces pays. De là, nous assistons à une masse de subventions ou autres aides malheureusement parfois saupoudrées dans plusieurs pays reconnus éligibles par l'OCDE. Nous aimerions avoir des chiffres cumulés des contributions de toutes les strates et par pays cible. Des sommes gigantesques seraient dévoilées et de nombreux citoyens qui souffrent de l'absence de moyens de soins ou autres, par exemple, seraient choqués et impressionnés par notre degré de générosité dont les bienfaits devraient davantage également arranger le citoyen français donateur. Il est entre autres aussi question de relations extérieures des collectivités territoriales. Cette expression est un vrai oxymore car les relations extérieures devraient être en fait l'apanage de l'État national. Si chaque territoire local entretient des relations extérieures, cela peut générer des cacophonies politiques et communicatives, voire des malentendus diplomatiques. La politique de développement du tiers-monde est donc souvent gérée par des associations multiples qui se nourrissent au sein de la République, et ces associations sont souvent des associations locales franco-françaises. Nous pensons que ces sollicitations pour le développement devraient émaner également des pays cibles eux-mêmes ou d'associations issues ou très liées à ces pays. Nous demandons également la typologie des membres de ces associations. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes originaires de ces pays cibles ou s'agit-il de Français qui ont à cœur le développement des pays évoqués? Sont-ils représentatifs de certains mouvements ou non? Nous nous interrogeons également sur les salaires moyens, les salaires extrêmes et les salaires médians des permanents de ces associations. Pour nous, le développement économique de ces pays doit être lié à leur capacité à réduire la fuite migratoire, notamment la fuite des cerveaux qui nuit beaucoup à l'Afrique. Nous craignons que certaines associations avec lesquelles nous travaillons ne soient pas du tout dans cette philosophie, voire qu'elles soient d'obédience pro-migrante, et ne sont donc pas intrinsèquement motivées à faire dépendre leur action de la volonté de réduire le départ de migrants issus des pays à développer. La lutte contre la migration économique illicite devrait être intégrée dans les objectifs primordiaux de ces associations, ce qui n'est pas le cas. Souvent, des gens assez qualifiés se détournent de leur pays alors que ce sont eux qui devraient le développer. Je lis dans le dossier que vous liez la notion de formation à la citoyenneté en France au développement international. Encore un oxymore, une contradiction, car un citoyen est par définition ancré dans une nation et nous avons déjà assez de soucis à maintenir la solidarité et l'identité citoyenne nationale à l'heure où l'individualisme grandit. Le développement du tiers-monde, du reste un mot inexistant dans votre vocabulaire, est souhaitable, mais ne doit pas générer des stratégies de dilution des nations. La solidarité nationale va toujours primer sur la solidarité internationale. Même les révolutionnaires de 1789 ont fait la différence entre droit du citoyen et droit de l'homme. On ne mélange pas solidarité locale et internationale dans un même programme. Point positif, le Conseil régional ne soutiendra pas les projets dans les zones anarchiques dangereuses classées rouges. Bien que cela aille dans la bonne direction, nous considérons que c'est un peu insuffisant car il faudrait développer l'idée selon laquelle, s'il n'y a pas d'état de droit local dont l'autorité est homogènement respectée, les aides au développement ne pourront être accordées. Par conséquent, on réduira les enrichissements personnels locaux et les influences et cupidités de petits potentats dans certaines zones non contrôlées par les États partenaires.
Nous constatons dans le dossier que l'égalité homme-femme devra être respectée dans les projets, ce dont nous nous félicitons. Ceci est une très bonne chose. Donc, par exemple, en cas d'aménagement d'un puits en Afrique, nous exigerons que les hommes africains transportent également les seaux d'eau sur leur tête, au même titre que leurs femmes. Nous attendons les photos. Les grands absents du dossier sont les étudiants internationaux. Ils forment le premier lien de compétence avec ces pays et ne sont pas du tout mentionnés. Nous pensons qu'ils devraient être obligatoirement associés au développement de leur pays. Cette association devrait être une condition sine qua non de leur droit d'étudier en France. Pour résumer cette idée, sans la caricaturer, nous devons absolument éviter qu'il y ait plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Le groupe Rassemblement national est dans l'absolu favorable au développement et à la solidarité, mais eu égard aux réserves que nous venons de formuler, nous votons donc contre ce projet en l'état actuel. Merci de votre écoute. Y a-t-il des explications de vote? Oui, Monsieur Gnedig. Oui, donc Monsieur Baul, vous avez dit que, notamment mon intervention, prônait le repli sur soi et que le refus de générosité. Donc vous avez complètement caricaturé mon propos. Le Rassemblement national est tout à fait favorable au développement de ces pays-là, est tout à fait favorable à l'aide financière et technique, mais nous avons évoqué des conditions supplémentaires. Par exemple, il faut que l'État centralise complètement cela. Il faut que les étudiants étrangers soient associés à cela techniquement, et même ça doit être une condition sine qua non de l'acceptation de leur étude en France. D'accord. Et également, quelle est votre décision de vote? Nous sommes en train de faire une explication de vote et nous voulons lier cette histoire de développement et de co-développement au problème migratoire. Je rappelle que même Madame Merkel est allée en Afrique négocier les retours, etc., de faire dépendre le développement économique de leur disposition à reprendre les migrants économiques. Donc, nous ne sommes absolument pas d'un autre âge, Monsieur Rotner, nous sommes 100% dans l'actualité économique actuelle de notre monde. Voilà, merci. Donc, je l'ai dit avant, donc, étant donné que vous ne respectez pas ces trois critères, nous votons contre.